Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les nouveautés, les modifications pour Scourge of the Girad, Maggot King of Nurgle. Alors, Nurgle, nous connaissons tous la capacité de ces derniers à produire de la maladie, d'avoir une grosse tankiness. Aujourd'hui, nous avons quelque chose qui est très intéressant qui nous a été rajouté. Donc, des traits héroïques qui vont rentrer malheureusement en compétition avec les autres traits qui sont toujours intéressants, et les Prayer Lords, quelque chose que l'armée n'avait pas malgré le fait d'avoir un prêtre. Donc un ajout assez intéressant, même si le coût, entre guillemets, de prendre un prêtre ou de donner le trait héroïque qui va vous transformer en prêtre, va vous permettre d'avoir accès à cette dernière. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On va commencer par les Heroic Traits, les Grandfather Gift. Donc le premier, c'est une once par battle, any combat phase. On vous dit que si le porteur du trait a chargé ce tour-ci, vous pouvez prendre un ennemi en combat et lui appliquer le mot-clé maladie directement. Alors, pour toutes les personnes qui ne sont pas très, comment dire, à l'aise avec cette mécanique, entre guillemets, cause pas entre guillemets, c'est à la fin du tour, quand vous êtes en contact avec des unités Nurgle, vous gagnez le mot maladie, et ensuite vous avez la possibilité de soit la disperser, en fait, vous avez la possibilité de soit rendre malade une cible, soit si la cible est malade, la disperser, et ensuite vous faites des blessures mortelles. Là, vous gagnez en fait automatiquement un round, parce que vous rendez la cible malade en phase de combat, et du coup, quand vous arrivez en phase violette, en fin de tour, vu qu'elle est malade, vous allez pouvoir la disperser, ce qui fait que si votre déploiement ou votre usage de la formation château est très très rapproché, bah, vous allez pouvoir contaminer comme ça tout le monde. Sachant que dans la maladie, quand tout le monde est contaminé, vous allez augmenter les blessures mortelles que vous faites. Donc c'est un très très bon trait avec des builds orientés autour de celui-là. La deuxième, c'est un passif qui vous dit que si le héros qui le porte n'est pas prêtre, devient prêtre 1, et si il c'est déjà un prêtre, vous ajoutez 1 au chanting roll. Donc très intéressant pour transformer n'importe quel héros en prêtre. Si vous êtes sorcier, là il va falloir faire le point avec la fac, car techniquement, vous ne gagnez prêtre 1. Donc, vous allez pouvoir être en capacité, si vous êtes sorcier niveau 2, de lancer 2 sorts ou 2 prières, ou un sort ou une prière, mais vous ne passerez pas sorcier niveau 3 ou prêtre de niveau 3. Et donc, très très intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez accès à un domaine de prière temporaire, et donc accès à ces prières-là sans passer spécialement par le héros avec la cloche qui est un prêtre. Et du coup, pour finir, vous avez le troisième, Corpulence Avalanche, qui vous dit en n'importe quelle phase de charge, si vous avez chargé, vous prenez une unité à 1 pouce, vous lancez autant de dés que votre mouvement de caractéristique, et chaque 3+, c'est une blessure mortelle, donc vous allez pouvoir comme ça faire certaines blessures mortelles de manière plus ou moins stable. Vous avez des porteurs qui sont un petit peu désignés, par exemple en Prince Démon, si vous prenez le régiment de renom du Slave to Darkness qui vous donne accès à un prince démon. Le prince démon, on vous dit qu'il est éligible parce qu'il prend le mot-clé Nurgle aux optimisations, donc à ce trait de cola. Et donc, bah, quand vous bougez 12 en volant sur du 3+, vous pouvez quand même générer pas mal de blessures mortelles, mais même sinon sur des personnages un peu moins mobiles, c'est toujours intéressant. Et en plus de ça, on vous dit si Eni, donc n'importe quel dommage a été alloué à la cible, avec cette habilité, vous pouvez bouger de 2 des 3. Vous devez finir en combat en combat, avec laquelle vous avez commencé à engager. Donc en fait, c'est juste vous gagnez un pré-peeling de 2 des 3 de move, donc intéressant pour pouvoir vous rapprocher de certaines ressources que vous vouliez récupérer. Ensuite, nous avons 3 prières. Donc la première qui est en illimité, vous voyez, tout se lance sur du 3. Donc ça, c'est très positif. L'éditeur s'en sont rendu compte que les prières à 4, 5, 6, c'était la purge. Donc c'est top. Donc on vous demande de choisir un prêtre qui choisit une unité visible Magacity of Nurgle entièrement à 12, et vous ajoutez 2 à la caractéristique de mouvement pour la cible. Donc on a une fois de plus un nouveau fil sergent détourné qui apparaît. Ils ont compris que les deux mouvements étaient très intéressants. Donc là, ce n'est pas entièrement à 12, blablabla. C'est juste 2 mouvements à la cible. Et si jamais vous faites un 6+, l'unité pourra charger même si elle a retreat. Donc 6+, honnêtement, ça peut se faire ne serait-ce que sur un jet de prière. Hein, ça arrive de rouler un 6, donc top de pouvoir le donner. Sinon, vous pouvez le stocker et ensuite le lancer buffé. Donc très intéressant. Sans compter que c'est une prière illimitée. Donc si vous avez un prêtre plus un autre héros qui porte le trait pour devenir prêtre, vous allez pouvoir donner plus de move à des unités. Donc très très bien, surtout qu'il suffit d'avoir King of Nurgle, on ne vous demande pas d'avoir un mot-clé particulier. La deuxième qui se lance sur du 3 aussi, on vous demande de choisir une unité ennemie à 18, vous jetez 7 dés,
Si le jet est de 6+, donc pareil, c'est accessible sur un seul lancer, pas spécialement besoin de stocker 2. Vous ajoutez 2 au jet du roll, et donc sur chaque 5+, c'est une BM. Donc quand vous jetez 7 dés, vous allez faire 1 à 2 BM, et quand vous êtes à 6+, ben, vous êtes fiabilisé avec du coup sur du 3+. Cependant, on sait tous, on connaît tous les 5+ qui spike et qui peuvent faire très mal. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir générer de la blessure mortelle à 18 pouces comme ça sur un 3+, c'est pas déconnant. Et ensuite, la dernière, donc, qui est peut-être plus anecdotique, on vous demande de prendre une unité visible à Nurgle entièrement à 12, et du coup, jusqu'au prochain tour, vous avez la capacité charge plus un dommage qui n'affecte pas l'unité en question. Donc, on sait que principalement, c'est la cavalerie qui porte ces bonus-là. On a vu quelques unités qui pouvaient aller le chercher, c'est un très bon buff. Cependant, bon, quand vous dites ça à votre adversaire se doute bien qu'il ne va pas aller chercher cette unité-là. Ça reste un bonus qui est aussi anecdotique parce que tout le monde n'a pas ce bonus-là. Et on vous dit que si vous avez un 6+, ce sont, à part les règles compagnons, ce sont toutes les armes qui perdent leurs règles. Donc le crit to hit, les bonus de charge, les bonus de reine, les choses comme ça. C'est intéressant, mais une fois de plus, ça demande un 6+, qui, bon, bah, si vous en avez vraiment besoin, est plus compliqué à aller chercher. Et sinon, le -1 dégâts de charge, bon, pour moi, celui-ci est un peu plus gadget. Et maintenant, nous avons qu'un seul profil de modifié, Rotigus, qui son profil ne change pas en termes de points de vie, en termes d'attaque. Par contre, c'était un personnage qu'on voyait très très peu en V3, en V4 pas beaucoup non plus, et là qui va être sur toutes les tables, attendez-vous à le voir pendant un an, ce gars, en Nurgle, il est exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'en fait, il bénéficie d'un passif qui vous dit que les ennemis à 6 pouces de lui ont moins un save. Donc nous savons qu'avec la nouvelle version, le All Out Defense s'applique que sur une phase de close. Donc là, de base, bah en fait, c'est comme si vous dégradiez techniquement de 2 la save parce que bah, le All Out Defense étant plus dur à mettre en place, moins un save. Donc moins un save à 6 pouces, c'est déjà exceptionnel. Mais vous avez un sort qui sent sur du 7 qui vous dit qu'à chaque fois que vous le réussissez, vous augmentez de 3 la portée de cette aura comment on va appeler ça, là, cette aura de décrépitude pour le reste de la partie. Et que en plus de ça, vous allez affliger un point de dégâts mortels aux ennemis qui sont à portée de l'aura. Donc, vous avez compris, à 6, vous pétez le sort, vous passez du coup à 9, toutes les unités ennemies à 9 pouces, une BM, et ce sort est cumulatif autant de fois que vous voulez. Donc, si ça se passe bien, vous pouvez le faire à votre tour, au tour adverse et au tour d'après. Vous avez déjà gagné 9, vous passez à 12, 15, 18 de portée, ou vous faites des blessures mortelles et surtout le moins un save. C'est vraiment exceptionnel. En plus de ça, vous avez toujours le plus 1 to cast. Donc, finalement, c'est un sort qui sent sur du 6. À voir comment va être géré par l'éditeur le fait d'avoir la place of power qui va vous donner un plus un cast aussi. Est-ce qu'il faut être underdog? Est-ce qu'il faut interagir avec un décor? Est-ce qu'il y a un artefact, un machin? En tout cas, c'est très très fort. En plus de ça, vous voyez qu'il prend un OC de 10 et nous savons tous que à la lecture des tactiques de bataille, l'OC va être plus important en V4.2 qu'en V4.1, donc c'est très très bien. Et pour finir, il a un rampage qui est vachement bien, qui vous dit que vous choisissez un ennemi en combat, vous n'avez pas besoin de combattre, courir, machin, truc bidule, c'est un ennemi en combat, il n'y a pas de 3+, vous roulez un dé, si le jet est excédent à la target cible, donc au jet de sauvegarde de l'adversaire, donc si vous avez une save à 6, bah, ça va être compliqué, il faut faire 7, c'est pas possible, mais dès que vous avez du 3 ou du 2, ça devient tout à fait faisable. Sachant que bah, la méta en 4.1 était tournée autour de la save, je ne vois pas pourquoi en 4.2 ça changerait comme ça. Vous infligez des blessures mortelles équivalent au jet que vous avez fait. Donc 3, 4, 5, 6 sur la save à 3, quoi, 4, 5, 6 sur la save 3. C'est plutôt bien, hein, DBM flat, moins un save. Donc lui, vous voyez que tout son profil qui est en -1, -2, bah, techniquement, il passe en -2, -3. Les Nurglings passent en -1. Vous allez pouvoir jouer bah, même des Plague Bearers hein, qui n'ont pas de pénétration, qui passent en +1 et tout. Vraiment, c'est exceptionnel. Voilà, donc très très heureux de voir, entre guillemets, les modifications apportées à Nurgle. L'armée va pouvoir prendre une nouvelle forme, un nouveau souffle, c'est cool. Et puis bon, on arrive aussi à la fin de tout ça, hein. Il ne nous reste plus que 2 armées à voir, Soulblight et Sylvaneth. Donc samedi, c'est le grand jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.